vous allez bien? Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo Happy Mail. Par contre, je dois vous expliquer ce qui s'est passé. C'est une vidéo qui date de au moins 2-3 mois certains. J'avais perdu le début de cette vidéo-là. Parce que je devais absolument faire un facecam pour le début de la vidéo, puisque vous allez remarquer dans la vidéo qui va suivre, tout de suite après l'intro, que j'ai les mains tout rouges, et je vous expliquer pourquoi. C'est que j'avais fait de la teinture à mon fils, si vous voulez avoir les cheveux rouges, les délires d'adolescent, et j'ai essayé de laver mes mains du mieux que je pouvais, et ça n'avait pas parti, donc pour pas que vous pensiez que j'ai eu un accident ou quoi que ce soit, parce que ça avait vraiment l'air de ça, c'était vraiment juste parce que j'avais les mains tachées de teinture. Donc là, c'est une vidéo Happy Mail crayon, mais je vous en avais déjà parlé, que j'avais perdu le début et que je savais pas trop comment arranger ça. Donc, je vous fais un facecam beaucoup plus tard et je vous laisse avec la vidéo. Bon, donc je vous retrouve avec mon beau livre de nuancier. C'est dans ça qu'on va swatcher les crayons. Et là, je vous montre les crayons en question. La boîte, elle est trop belle. C'est le plus bel animal au monde qu'il y a dessus. Tam, 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 tam. Je les voulais tellement, ces crayons-là. Regardez-moi ça, les amis, ça n'a pas de bon sens. Je sais pas ce que je vais faire. Puis en plus, je suis toute tachée de noir parce qu'on avait fait du noir en plus dans ses cheveux avant. Vraiment, c'est déplorable. Je suis tachée jusqu'ici, ça part vraiment pas. Je vous ai dit, j'ai frotté ça pour essayer de faire partir, ça part pas. Donc, bon, il fallait que je vous le dise parce que j'avais envoyé des photos à des amis, puis il y en a qui me disaient « Ah, qu'est-ce que tu t'es fait? Tu t'es brûlé? » Non, 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 je suis juste tachée. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc, les marqueurs, ça devait faire au moins 2 ans que c'était dans ma liste de souhaits. Moi, j'avais découvert ces crayons-là sur les chaînes américaines et je sais que les Américaines, elles les apprécient beaucoup. Donc, je sais pas du tout comment ils se travaillent, ni rien de ça. J'ai juste enlevé le plastique pour que ça allait plus vite pour la vidéo. Donc, on va les découvrir ensemble. Vous avez un petit truc comme ceci, avec une petite mousse protectrice. Pas de fascicule. Sinon, on a dans le haut de la boîte, vous avez toutes les références des crayons que vous allez trouver dedans. Il a l'air d'avoir de superbes couleurs. Et je pense que ce sont des crayons à base d'huile, si je ne me trompe pas. Pourquoi c'est toujours en anglais? En tout cas, ils disent que c'est the best gift for beginner et pro artistes. Pour les birthday, Halloween, Thanksgiving, Black Friday, Cyber Monday, Christmas, New Year, Special Holiday. Toutes les occasions sont bonnes pour s'offrir des nouveaux crayons, n'est-ce pas? Ok, j'essaie de savoir si c'est à base d'huile ou à base de cire, je sais pas. Je vais aller voir sur Amazon. Je vous l'écrirai dans l'écran, d'accord, les amis? Parce que tellement excitée d'avoir les crayons, j'ai pas regardé avant. Bon, ok. Donc, il y en a 120. C'est la plus grosse boîte. Donc là, je vous montre les racks. Regardez comme ils sont beaux. Moi, j'adore les crayons qui sont toutes colorés complètement comme ça, avec des petites écritures ici. Là, les écritures sont dorées. C'est quand même des gros crayons, je vais vous dire. Là, c'est écrit dessus, c'est 4 mm lead. 4 mm, c'est ça? C'est pour ça que je dis 4 mm, pour avoir l'air professionnel, mais je sais pas si c'est 4 mm, je pense que oui. Mais quand même, c'est quand même un bon diamètre de crayon, assez respectable. Ce sont pas des crayons qui sont petits. Vous avez le nom Painting Color Pencil. Vous avez la marque marqueur décrit. Vous avez un numéro. Par contre, vous n'avez pas de couleur décrit dessus. Moi, ça me dérange pas. Donc, premier rack avec des petits élastiques, c'est bien. Moi, je vais pas les laisser dans la boîte, mais pour celles qui aiment bien laisser leur crayon en boîte, ben ça, c'est super pratique, les petits élastiques. On a d'autres petites couleurs ici qui sont qui semblent être magnifiques. Et en plus, la mine, elle est vraiment grosse. Moi, j'adore les crayons qui ont une grosse mine. Donc, voilà. Et ils me font penser, le design, là, vraiment. Bon, c'est vraiment comparé des bananes puis des patates, là, mais ils me font penser au Holbein. Je vais vous montrer un Holbein, vous allez voir pourquoi je dis ça. Parce qu'ils se ressemblent. Le design, je pense pas qu'ils ont le même rendu, là, mais
Ils sont beaux. J'aime bien les beaux crayons. Ok, je vais vous montrer un Holbein, un qui n'est pas rendu tout petit. J'utilise de moins en moins parce qu'ils sont rendus, ils commencent à en avoir des tout petits. Regardez, un Holbein et les marqueurs. Quand même, moi je trouvais que les Holbein c'était vraiment des beaux crayons et les marqueurs, ben, même diamètre en plus, donc bon, on se mélangera pas, on mettra pas le Holbein là. Ça c'est marqueur et ça c'est Holbein. OK. Bon, je veux pas faire une comparaison marqueur Holbein, hein. Je voulais juste vous montrer le design pour ça que pour appuyer mon point. Voilà. Donc, deuxième rack et troisième rack. Waouh, il y a des belles couleurs pour faire de la nature. Oh, regardez-moi ces couleurs-là, comme elles sont belles. Celle-là, j'adore. Donc, là, je suis trop excitée de faire le nuancier avec vous. On a des petites couleurs métalliques aussi ici. On semble avoir 3 couleurs métalliques. On va voir ce que ça donne. Si c'est comme les castellars métalliques, hein, on s'excitera pas trop. Donc, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le nuancier ensemble. Après ça, bon, je vais probablement peut-être choisir un petit colo. Mon mari sera pas content. Mais je trouve que ça vous donne une bonne idée de faire ça comme ça, de faire un colo avec vous, de voir comment les crayons se travaillent, ce qu'ils donnent dans un colo, parce que c'est bien beau voir le nuancier. Mais si on ne les voit pas sur un coloriage, je trouve que ça donne pas une bonne idée. Donc là, je reprends mon petit livre, hein, vous vous en rappelez, mon petit livre quand on avait fait les objectifs de l'année, et vous avez vu, j'avais écrit « Acheter les crayons marqueurs ». Donc, c'est fait. Un objectif de réussi pour cette année, on va le barrer. Ah, mais non, j'aurais pas dû faire ça. Non, mais la blonde, des fois, là, hein, elle est pas vite. Parce que quand je vais les regarder à la fin de l'année, là, si je les barre tout en noir, je ne saurais pas c'est quoi que j'avais mis. Je vais prendre un surligneur, ça va être plus intelligent. Tiens, avec c'est propre, hein, les affaires à Zodou. Ah, arrête de dire ton nom quand tu fais des vidéos. Bon, donc, est-ce que j'ai fait d'autres choses à date? Est-ce qu'on les regarde, mes objectifs? Vu que le mois est quasiment fini. Limiter les achats niveau livre. Non, j'ai pas réussi. Refaire du analyse, j'en ai fait. Faire plus de live, j'ai réussi. J'en ai fait au moins 4 ce mois-ci. Colorier plus dans mon bureau, j'ai pas réussi. J'ai resté au salon. Pratiquer l'aquarelle, j'en ai fait un peu. J'ai fait du riz. J'ai pas terminé mon ferry célébration. Et je n'ai pas fait de Kerby Rosanne. On est le 28, donc je pense pas avoir le temps de faire un Kerby Rosanne d'ici la fin du mois. Je pourrais peut-être faire ça à tous les mois. On fait le bilan dans le mois, voir... est-ce que je garde mes objectifs pour l'année? Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ou ben, je garde ça pour moi, puis à la fin de l'année, on regarde ensemble. Donc là, avec mon super livre qui m'a été offert par une amie, le Ruby Charm Color, je vais faire le nuancier dedans. Et là, je pense que les marqueurs ne sont pas dedans. Je vais juste vérifier. S'ils sont pas dedans, je vais devoir choisir une page à la fin pour les swatcher. Arteza, Black Widow, non. Non, ils sont pas dedans. Donc, je vais me prendre une page à la fin. Parce qu'on a des pages qui sont, je vous l'avais déjà présenté, hein, vous voyez, ici, j'avais mis les studios, les King Art Studios. Donc, on peut, ben là, il faut faire attention parce que this chart has room for 72 swatch. Vous savez que mon anglais est elle est parfait, mon anglais. Donc, c'est pour ça que je peux vous lire les choses en anglais. Je rigole, hein. Pour celles qui seraient nouvelles, vont dire, mon Dieu, ça se prend pas pour n'importe qui, hein. OK, là, faut que je trouve un swatch de 120, hein. Ah, j'aime pas trop les faire sur des tirons. Je trouve qu'on voit pas assez bien en vidéo. Pour moi, ça me dérange pas, mais pour vous, c'est pas l'idéal. Celui-là, il y a combien de numéros? 72 pour lui. Moi, j'en veux un de 120. Est-ce que tu en as des 120? Est-ce que ça, c'est 120? Non, 72 swatch. Attendez, là, je vais chercher un swatch de 120. Je suis sûre qu'il y en a. 50 swatch. Ceux-là, il y en a, je pense. Non, ça va jusqu'à 86. Je suis perdue dans mon nuancier. J'aurais dû faire ça avant la vidéo, mais je ne l'ai pas fait.
Ben, dans le fond, je peux prendre ces deux feuilles-là parce que 60 plus 60, hein, dans mon livre à moi, ça fait 120. Donc, ouais, je vais prendre ces deux pages-là. J'ai même des marque-cartes ici. Donc, je vais pouvoir faire ici et en bas. Ça va me donner toutes les marque-cartes comme ça quand je vais ouvrir mon livre. Est-ce que j'ai une place pour écrire? Voilà, là. As-tu une place pour écrire mes crayons? Ben, je pense que je l'écris ici en haut. Je sais pas, je vais peut-être remplir mon truc. Pas comme il faut. Et ça, je trouve ça bizarre qu'il n'y a pas un endroit pour 120 swatch. J'ai pas regardé comme du monde. Là. Ça se pourrait, ça. Ça, c'est 72. 72. Non, je pense que pour les 120, il faut vraiment prendre... sinon, ça, c'est 50. Faut vraiment prendre ceux-là. Ou ceux-là. Non, c'est ça, j'ai déjà à prendre. My goodness! On va y arriver, les amis. Ne vous inquiétez pas. Je finis toujours par y arriver, même si j'ai l'air perdu. Une chance. OK, donc je vais prendre ça. Crayon, s'il vous plaît. Pouvez-vous donner le crayon à Zozo? Qui parle encore d'elle, la troisième personne. Pas de crayon, j'en ai un. Non, je veux pas un Sharpie, ça écrit pas bien. Mais il y a mon petit crayon que je prends tout le temps. Ici, je pense. Non, encore un Sharpie. Je sais que j'ai des petits crayons. Ah, Seigneur, je vais pas m'en sortir. Oui, j'ai mal partout en plus aujourd'hui, les amis. Actuellement, je filme pas quand j'ai des douleurs de fibromyalgie, mais là, j'ai envie de faire une vidéo quand même. OK, bon. Ah, je vais y arriver. Bon, OK. Bon, on va écrire Mark Art dans le haut. Ici, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire, ouais. On s'en fout, hein, dans le fond. L'important, c'est que je me retrouve dans mes affaires. Mark Art. Il y a quelque chose qui m'intrigue, par exemple, dans ces crayons-là. Les amis, je vais vous montrer tout de suite ce que je veux dire. Regardez le logo. Ici, là. OK? Est-ce que j'ai encore la boîte? J'espère que je l'ai gardée. Je vais vous montrer autre chose. J'aimais bien faire les comparaisons, hein, vous savez. Est-ce que j'ai gardé la boîte? Ben, je garde toutes les boîtes. J'ai pas gardé celle-là. Attendez une minute, je reviens. J'appuie sur pause, je vais chercher quelque chose et je vous reviens. Oups! Bon. I am returned. Return. I am returned. Bon, j'ai réussi à trouver ce que je cherchais. Tadam! Regardez. Est-ce que vous voyez quelque chose qui pourrait être suspect? Même logo. Et ici, sur les crayons, c'est écrit expert. Est-ce que vous le voyez? Expert, ici. Attendez, je vais vous prendre un crayon que vous allez voir mieux, là. Peut-être sur le rouge. Regardez. Expert. Je suis tout essuyée. Je suis allée chercher ça en bas, le truc de Arteza. Ma boîte est arrivée brisée, donc j'avais gardé le couvert pour justement faire ce genre de vidéo-là. Et regardez, Expert. Donc ça, c'est Arteza 120, les marque-cartes. Est-ce que c'est la même compagnie? Est-ce que c'est les mêmes crayons? On va tout checker ça dans cette vidéo-là, les amis. Là, j'ai été chercher mes Arteza, tant qu'à faire. On va regarder le crayon. On va essayer de voir, est-ce que c'est les mêmes numéros? Parce que si c'est les mêmes numéros, il y a de fortes chances que ce soit les mêmes crayons. OK, attendez. Je vais trouver, là, je regarde dans mes Arteza pour voir si j'en aurais pas un qui serait pareil. Attendez, je vais rouvrir l'autre petit zip. Est-ce que j'en ai un qui est semblable? Ils n'ont pas l'air d'avoir les mêmes couleurs, d'après ce que je peux voir. Mais, ah ben, les petites plastiques là, hein, il est cassé là, les élastiques. Je vais les remettre dedans. Même si, bon, je m'en fous un peu, là, j'ai une trousse pour les mettre. Oh mon Dieu, je perds tout, tombe à terre. OK. Là, je suis avec mes Arteza. J'essaie de trouver une couleur qui serait peut-être semblable. J'en ai peut-être trouvé une.
Et là, ceux-là, ben, ils n'ont pas de nom décrit, mais... Non, pas pareil, hein. C'est pas le même crayon, pas la même couleur. Lui, peut-être? Non, ils n'ont pas les mêmes... Ben, d'après ce que je peux voir, il n'y a pas l'air d'avoir les mêmes numéros, ni les mêmes couleurs. De toute façon, quand je vais avoir terminé le nuancier des marqueurs, je vais prendre le nuancier des Arteza et on va les comparer, voir est-ce que c'est la même chose. Parce que ça arrive, hein, ça, il y a des compagnies qui font les, mêmes crayons, puis ils mettent juste des noms différents, puis des fois, on se fait avoir. Donc, vous voyez le nuancier des Arteza. On va vous donner une petite piste pendant que moi, je vais faire le, le nuancier, je vais regarder en même temps, mais on va le comparer quand j'aurai fini. Donc là, j'arrête mon blabla, hein, c'est long, mon affaire, et je commence le nuancier, et là, en plus, ils ont l'air d'être tout en désordre. Donc, est-ce que je les swatch comme ça, ou je les replace? Ça me demandait pas de les replacer. Donc, ben, je vais essayer de les placer au fur et à mesure et puis je vais les mettre dans ma trousse en même temps. J'ai une petite trousse ici que j'avais vidée quand j'ai acheté ma grosse trousse. J'ai récupéré des trousses. Donc, ben, je vais les placer à mesure dans ma trousse. Donc, je vous laisse regarder, les amis. Ben, je vous reviens un coup que j'ai terminé le nuancier. Et on va tout comparer, on va colorier, on va faire plein de choses. Ça va être super fun.
Donc, les amis, j'ai terminé le nuancier. Je vais juste enlever les petites poudres. Oups, je vous ai accroché. Bon, je vous montre la première page, hein, même si vous l'avez déjà vu, hein, parce que vous m'avez regardé le faire. Bon, j'ai plusieurs choses à dire. Premièrement, je ne sais pas placer un nuancier, comme vous avez pu le remarquer. Hein. Habituellement, ça me prend 2 heures placer un nuancier. Là, je l'ai placé vite fait en le faisant avec vous, finalement, puis je me suis rendu compte que je sais pas comment faire. J'ai mis du orange dans le brun. Il y a des places où est-ce que j'ai mélangé des roses et des bleus, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est moi qui vais devoir vivre avec. Donc ça, je sais pas faire des rectangles, hein, parce que ce ne sont pas des carrés, ce sont des rectangles. Je fais ça tout croche. Donc voilà, deuxième constatation. Ensuite, autre chose que j'ai remarqué avec les crayons, le seul, hein, c'est le seul. Mais regardez le crayon. Ils ont oublié de mettre le doré. C'est tout écrit, hein, je le sens, c'est écrit, je vois le numéro, mais il n'y a pas de doré dessus. Donc bon, petite critique comme ça, mais c'est pas vraiment grave puisqu'on voit le numéro quand même, mais je trouvais ça bien drôle que lui, il soit tout nu comme ça. Il a perdu son doré en cours de route, l'a vendu, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon. Donc voilà. Ensuite, quatrième chose que j'ai à vous dire, je suis en amour avec le nuancier. Il est trop beau. Regardez-moi les couleurs. Moi, j'adore quand ils nous mettent des genres de couleurs comme ça. Le bleu ici, trop beau, c'est un genre de bleu-gris. Super couleur pour faire des pots. Donc ça, c'est génial. Pour une gamme de 120, là, elle est super bien construite, je trouve. On a des super de beaux gris français ici. Pas trop de gris non plus, hein, juste assez. On a des gris froids, des gris chauds. On a des super de beaux bruns. On a des couleurs ici pour venir dégrader les autres rouges qui sont en haut. On a plein de verts. On a des turquoises, hein, que j'ai mélangés parce que les turquoises auraient été censées suivre le bleu. Habituellement, comment je place mes nuanciers quand je prends le temps de le faire. Mais vraiment super, ils sont bien pigmentés. Et là, ben, j'ai vraiment hâte de les essayer dans un colo. Mais avant de faire ça, on va les comparer avec les Arteza Expert, hein, parce que je vous disais, oh, c'est pas, ils me font penser à eux. On va regarder les crayons. OK, Arteza Expert. Et là, on va prendre un marqueur. Donc, vous voyez, ils ont le même logo. Je ne sais pas si vous le voyez, j'espère que ça fait le focus, mais regardez ici. Même chose, sauf que bon, les Arteza sont d'une couleur argentée, les marque-cartes sont d'une couleur dorée. Diamètre, j'ai l'impression que les marque-cartes sont une petite affaire plus gros. C'est bien ça? Non, Arteza, un peu plus gros. Je les mélange, vous voyez, ils se ressemblent tellement que j'ai tendance à les mélanger, mais Arteza, une petite affaire, mais c'est à peine. Niveau mine, j'ai l'impression que la mine des marque-cartes est beaucoup plus grosse que celle des Arteza. Donc là, reste à savoir, est-ce que le nuancier est pareil? Mystère. On va regarder ça ensemble, les amis. Nous allons démystifier tout ça. OK. Donc, ça, c'est le nuancier des Arteza. On va regarder les jaunes. On va regarder les jaunes ensemble. OK. Jaune ici, de marque-carte. Jaune là, de Arteza. Pour moi, c'est la même chose. Dans les genres de crème, on en a un ici qui est presque pareil à celui des Arteza. Celui-là aussi, ici. J'espère que vous voyez ce que je fais là. Lui et lui, pas mal la même affaire. Niveau orange. Orange, je dirais qu'ils sont différents. On n'a pas les mêmes oranges. Les couleurs peau, c'est pas les mêmes. Bon, peut-être celle-là. Même pas. C'est pas les mêmes peaux. Moi, j'aime bien le numéro 201 dans les Arteza. On n'a pas de couleur comme ça dans les marqueurs. Donc, ça, c'est bien. Je pense que ça pourrait être deux gammes qui pourraient bien se compléter. Si vous avez les Arteza, les marqueurs, je pense qu'ils pourraient bien compléter cette gamme-là. On va continuer de regarder, voir si on n'a pas tout plein de couleurs pareilles. Bon, on a le bleu ici qui pourrait être pas mal pareil comme lui. Celui-là et celui-là. Après ça, si on va dans les turquoises, vous voyez, on n'en a pas beaucoup des turquoises dans les Arteza. Moi, j'avais trouvé que ça manquait de turquoise. Tandis que dans les marque-cartes, on en a des vraiment beaux. On en a deux ici. On en a deux ici, que moi, j'ai mélangé. On a une autre ici. Si on regarde les verts, bon, dans les verts, je trouve qu'on a quand même de très beaux verts dans les marque-cartes.
et plus intense aussi, plus pigmenté, je trouve. Donc, si on regarde, est-ce qu'on a des verres qui ressemblent à ceux des Arteza? Bon, lui, là, le petit verre fluo qu'on retrouve toujours et qu'on n'utilise jamais dans nos gammes, finalement. Bon, peut-être des fois pour compléter des bouts de feuilles, là, pour donner un peu de luminosité, mais bouf, pas tant. On a lui, le C112 et lui, qui peuvent beaucoup se ressembler aussi. On va regarder les bruns. Donc, ce brun-là ressemble à ceux qui sont ici, mais c'est pas exactement le même. Et on a des bruns beaucoup plus foncés dans les marqueurs que dans les Arteza. Et ben, on n'a pas les belles couleurs qu'on a ici, là. Les genres de gris, on les retrouve pas dans les Arteza. Bon, peut-être lui et lui vont se ressembler, hein, mais on est habitué de le voir, ce gris-là. Mais je parle ces belles petites couleurs-là, là, les genres de gris français. Vous pouvez retrouver ces genres de gris-là dans les Prismacolor et il y a aussi les Castellar Gold qui ont ce genre de gris-là. Bon, luminance aussi, effectivement, mais bon, si on parle dans les petites gammes. Et ben, niveau métallique, je trouve que les métalliques des marqueurs sont beaucoup plus métallisés. Par contre, dans les Arteza, vous avez du bleu métallique ainsi qu'un genre de mauve gris qui est métallique. On a un bleu Mars au fond. Ici, c'est comme un noir, mais avec du bleu, tandis que dans les marqueurs, on n'en a pas, mais on en a un noir qui tire un peu sur le bleu, mais beaucoup plus foncé que dans les Arteza. Donc, je pense que c'est une gamme qui compléterait bien les Arteza si vous les avez. Donc là, je dis ça comme ça, là, avec le nuancier. Hein. Je les ai pas testés dans un colo. Donc, on va faire ça ensemble, les amis. Je vais trouver quelque chose à colorier et on va les tester dans un colo. Donc, moi, là, ce que je peux vous en dire pour l'instant, ils sont gras. Je sais pas s'ils sont à base d'huile ou à base de cire. Là, je vais regarder ça avec vous, là, tant qu'à la place de l'écrire à l'écran. J'ai mon ordinateur juste à côté. Laissez-moi quelques petits instants. Je vais aller voir sur Amazon. La plupart du temps, ils l'écrivent. Donc, de toute façon, je vais vous les mettre en barre d'infos. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous allez pouvoir cliquer sur le lien que je vous mets en barre d'infos. Et pour voir le prix là, présentement, je vais vous dire à combien ils sont. On est le 28 janvier aujourd'hui. Ils sont à 67 $. Je les ai payés plus cher que ça, les amis. Ça vaut vraiment la peine. À 67 $, je vous le dis, allez-y les yeux fermés, vous ne serez pas déçus. En tout cas, pour l'instant, hein, je les ai pas testés dans un colo, mais faut savoir que ce papier-là, là, c'est type papier Amazon, puis ça allait super bien dessus. Vous avez le choix soit de prendre les 120 couleurs ou les 72. Vous avez même des crayons aquarellables dans leur gamme. Donc, 67 $ pour l'instant sur Amazon. Ils viennent des États-Unis et ils sont faits à base de quoi, les amis? L'eau des crayons. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont à base de cire, mais je sais pas, j'ai comme l'impression que c'est un mélange des deux. Parce que j'avais l'impression qu'ils allaient pas saturer vite le papier. Et puis, ils sont gras comme des crayons de cire. Ils n'ont pas l'air à nous le dire, là, les petits tannants, hein. Là, je lis les grandes lignes, là. Ah, pourquoi ils ne nous disent pas? Des fois, c'est difficile de savoir si les crayons sont à base de cire ou à base d'huile. Matériel type de bois, ben oui, on le sait, hein, que c'est des crayons de bois. Une chance, vous êtes là pour nous le dire. Une solide, oui. Ok, j'appuie sur pause, je vais faire une recherche et puis je vais vous le dire. Bon, les amis, j'ai trouvé, ils sont à base de cire. C'était écrit sur Amazon, c'est juste moi qui lisais un peu trop vite. Donc, voilà, ben, mystère résolu, hein. Ils sont à base de cire, c'est pour ça qu'ils sont aussi gras, mais j'ai pas l'impression que la mine baisse vite. J'ai l'impression que c'est quand même une mine assez dure, parce que j'appuyais, hein, sur les crayons, puis j'ai pas vu que les mines s'écrasaient rapidement, et puis, ben, c'est des grosses mines en plus, donc, non, vraiment, je suis très surprise pour le prix des crayons, là, je suis trop contente, pour l'instant. Donc là,
Je viens de choisir un colo et ben, j'ai envie de partir dans un anacarzone pour la fin du mois. Je devrais avoir le temps de le terminer ce soir si je choisis pas un trop gros colo. Et bien sûr que je vais choisir dans mes nouveaux livres. Je sais pas si cette vidéo-là va être sortie, mais j'ai repris 2 livres de anacarzone. Le Summer Night, pas parce que j'avais plein de colos qui étaient ratés dedans comme je fais d'habitude, seulement parce qu'il y avait tout plein de colos que j'avais envie de refaire. Et ben, moi, mon Summer Night était quand même beaucoup avancé. J'avais beaucoup de colos de fait dedans. Et ben, il y en avait tout plein qui me tentaient, que j'avais envie de refaire, de faire des nouvelles couleurs. Puis en plus, il était en spécial à 19,99. Je vais vous dire s'il est encore en spécial. En date d'aujourd'hui, je vous le mettrai en barre d'infos au pire. Donc, ça m'a donné une bonne excuse. Ouais, il est à 19,99 et si vous avez Prime en plus, il arrive en un jour. Donc, vous le commandez, le lendemain, vous l'avez. Est-ce que je vais aller dans lui? Sinon, ben, je me suis offert une édition Mus, les amis. Je suis tellement contente de l'avoir. J'ai longtemps hésité. J'ai regardé tous mes livres à savoir lequel que c'était mon préféré. Bon, j'aime beaucoup le Magical Dawn, mais comme je l'ai beaucoup avancé, je voulais pas le racheter parce que je me dis, ça fait 2 fois que je l'achète. Puis tout ce que j'ai fait dedans, j'aime ça. Donc, puis le Spirit Animal, ben, c'est un de mes préférés. Si je les classerais en ordre, ça serait Magical Dawn. Mais là, bon, je voulais pas le racheter parce que, bon, je l'ai déjà pas mal avancé. Et ensuite, Spirit Animal et Summer Night qui vient tout de suite après. Donc, ben, c'est ça. Je me suis gâtée. Je voulais au moins une édition Mus de Anacarzone et, ben, j'ai choisi celui-là parce qu'il y a beaucoup de portraits, il y a des animaux dedans. Puis là, je le trouve tellement beau, mon édition Mus, que j'ai quasiment même pas envie d'aller dedans parce que j'ai peur de rater. C'est fou, hein? Mais j'aurais envie, là, de me lancer dedans. Et là, ben, je veux savoir est-ce que les crayons vont bien aller sur ce papier-là. Habituellement, papier Mus, là, pas grand crayon qui ne fit pas dessus, hein. Ouais, ça serait plate que je fasse juste ça avec vous, hein. C'est parce que j'ai déjà 3 encos, les amis. Puis là, je vais encore me commencer un nouveau colo. Il va falloir que je carbure pour terminer d'ici la fin du mois parce que j'aime pas trop garder des colos, vous savez, pour les autres mois, quand j'ai commencé dans un mois. Ça, c'est une maladie, là, mais je pense qu'on est plusieurs à l'avoir. Donc là, je me cherche un colo. Je veux pas un colo trop long parce que je sais que j'aurais envie de faire elle, mais ça va être beaucoup trop long en vidéo. Je sais que mon mari, c'est pas les vidéos qu'il aime le plus monter parce que c'est long écrire tous les petits numéros puis tout ça. Donc, ben, je vais essayer de prendre quelque chose de pas trop long, mais à Anacarzone, c'est quand même assez long à faire. Et j'aimerais beaucoup aller dans mon édition Mus. Sinon, ben, j'en ai un qui est commencé. Je pourrais peut-être le terminer avec vous. Ça serait plus raisonnable que d'en commencer un autre. Je sais pas quoi faire, les amis. Je suis toujours indécis. Cette vidéo va durer une éternité. Mais j'ai envie de vous dire, vous êtes habitués. Qu'est-ce que je colore, les amis? Dites-moi. Ok, je vais arrêter de chanter. Je pense que ça sera pas dans le Spirit Animal, hein. Sont quand même pas assez détaillés dans lui. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup ce livre-là. Oh, ben ça, c'est pas long, mais si je fais lui, je vais vouloir faire la page à côté. Oh, c'est en plein délire. Ah, lui aussi, il est beau. J'aime pas les plantes qui sortent de la bouche du personnage, là, mais bon. Il va faire avec, hein. Ça, je suis pas prête de le faire. J'ai peur de l'effet poil. Moi, j'ai peur de l'aquarelle, puis j'ai peur de l'effet poil. Lui, il est tellement beau. Ça fait super longtemps que je veux le faire, puis je me décide jamais. Je pense que ça ne sera pas dans ce livre. Et là, lui aussi, bon, je pourrais le faire parce qu'il est pas long, mais je vais avoir envie de faire la page d'à côté, donc ça va me prendre une éternité. Et le dernier, c'est quoi? Un petit cœur avec des fleurs. Mais je trouve ça plate un peu de faire ça avec vous. On dirait que c'est... Vous allez trouver ça plate, ce colo-là, non? Ah, je vous le dis, si je me décide pas, là, dans 5 minutes, je prends celui que j'ai déjà commencé. Comme ça, ben, j'aurai un en cours de fini. Puis c'est pas un colo trop long. Je pourrais peut-être essayer de faire un effet doré ensemble ou un effet bronze. Le Summer Night, je le connais par cœur, ce livre-là. Ça, c'est un ben, c'est pas un, c'est le premier livre avec le Magical Dawn que je m'étais acheté de Anacarzone. J'aime beaucoup le Summer Night. Il est vraiment beau. Bon, ok. Ça sera pas dans mes 2 nouveaux livres. Coudon, je vais les garder pour le mois prochain.
J'ai ça qui est commencé, mais j'ai déjà fait les fleurs. J'avais commencé avec vous un colo dans ce livre-là, mais je l'ai pas fini. Mais là, ça serait de faire les feuilles avec vous, parce que le lapin, je sais même pas quelle couleur je vais mettre. Ah, mon Dieu, je t'ai déçu, j'aurais dû regarder ça avant, hein. C'est sûr que c'est ça que vous vous dites. Bon, ok. Je vais y aller avec celui que j'ai déjà commencé, comme ça, il va être fini. Puis en plus, vous allez l'avoir tout au complet en vidéo, parce que j'avais fait le fond avec vous. Ok, des feuilles. Donnez-moi des feuilles. Merci beaucoup. Je suis toute seule, hein. On aurait dit qu'il y avait quelqu'un dans mon bureau, mais non! Je suis toute seule. Donc là, celui-là, c'est le Grain of Gold. Dans le fond, c'est un best-of de Annaline. Je vous mettrai tout en barre d'infos, tout ce que je vous montre. Comme ça. Ben, vous pourrez tout aller checker. OK, donc là, je vais mettre les marqueurs à côté de moi. Je suis tellement contente de les avoir, vous pouvez pas savoir. Ça fait 2 ans que je les regarde et que je les veux. Pas parce que j'aurais pas pu les acheter, hein, mais je me disais tout le temps, oh non, pas tout de suite, pas tout de suite. Puis là, ben là, je me suis dit, là, je les achète. OK, ben là, je vais faire un effet doré sur ma clé et ben, vous allez pouvoir voir un peu comment les crayons se travaillent. Je vais commencer avec le numéro 83. Je vous dis les numéros, hein, parce que ça se peut fort bien que y en ait parmi vous qui les aient, parce que ben, c'est pas des nouveaux crayons, hein, ça vient pas juste de sortir. Et mon aiguisoir, c'est le bordel sur mon bureau. Là, on va les aiguiser pour voir comment ils s'aiguisent, voir si on n'a pas de cassure. Je vais vous montrer mon aiguisoir. Je vous la montre pas souvent, mais des fois, on me le demande. C'est la Staedtler comme ça. Vous avez vraiment un plus gros récipient que le DAL 133. Je l'avais déjà eu, mais le DAL 133, moi, il m'a pas duré longtemps, donc je suis switchée avec le Staedtler et j'en suis bien heureuse. Et vous voyez, c'est super bien. Moi, j'aime bien avoir des mines bien pointues, donc mon aiguisoir est réglé pour que ça soit pointu. Donc, là, je vais partir ici dans les bouts et là, c'est là qu'on va voir s'il se travaille bien. Donc, ça, c'est une édition Gibbs Smith, hein, les petites éditions là, qui coûtent pas trop cher. Et on aime ça. Moi, je l'aime bien, le papier Gibbs Smith, mais bon, j'ai fait mon petit caprice. Je voulais une édition Muse, donc c'est pour ça que je me suis pris le Spirit Animal en édition Muse. C'est comme mon petit précieux de ma collection d'Anna Carlson. Donc là, je vais appuyer un peu ici sur les rebords et je vais dégrader. Toujours pareil, hein. Si vous me suivez depuis longtemps, je colore toujours de la même façon. J'ai pas changé. Donc là, je me demande, est-ce que je vous fais de l'avance rapide et que j'ai fait écrire les numéros à mon mari? Il sera pas content. À moins que je fasse des petits papiers, mais là, ça serait vraiment long. Remarquez que ça serait moins long pour le montage. Et puis, si c'est moins long pour le montage, ben, je peux vous sortir la vidéo plus vite. J'aimerais ça qu'elle sorte au mois de janvier, mais pas en février. Mais là, j'ai d'autres vidéos qui vont sortir avant. Je suis mère. Vous m'aviez dit que vous aimez ça quand je suis mère. C'est pire quand je suis excitée. Quand je viens de recevoir des crayons ou des nouveaux livres, là, c'est pire. J'arrête pas de parler 2 minutes. Mais bon. Nous parlons de nos passions, hein, les amis. Ouais. OK. Vous savez ce que je vais faire? Je vais faire l'avance rapide pour... on va faire comme on fait des fois dans les colorions ensemble. Ça va être une vidéo longue, les amis. J'espère que vous aimez ça. Mais bon, je tiens à vous montrer parce que quand je vous recommande des choses, ben je veux que vous puissiez voir vous aussi, de vos propres yeux, puis pour faire votre propre idée aussi. Puis ça, des fois, ça l'aide à savoir, bon, est-ce que je travaille de cette façon-là? Est-ce que c'est des couleurs qui m'intéressent? Est-ce que ça pourrait compléter telle ou telle gamme? Ou est-ce qu'il y a des couleurs dedans que moi j'ai pas? Donc c'est pour ça que je fais ça. C'est pas parce que je veux avoir des nouveaux crayons, là, c'est vraiment pour aider. Ça me fait plaisir, hein? Bien sûr que ça me fait plaisir de partager avec vous. Mais souvent, je vais me donner ça comme des fêtes. Ah, ben là, j'ai une chaîne YouTube, faut que je montre des nouveaux crayons. Ah, mon Dieu. Bon, OK. Je vais arrêter de dire des niaiseries. Je vous envoie avec l'avance rapide. Je vais placer cette couleur-là parce que ça va être un petit peu long à faire. Je veux vraiment prendre mon temps, hein, c'est pas un livre de test. Et ben, bien tester les crayons. Donc, je vous fais de l'avance rapide pour cette couleur. Hein, je vais procéder de la même façon partout.
Et je vais vous revenir quand je vais changer de couleur. Comme ça va faciliter la tâche à mon mari. Il sera pas obligé d'écrire les numéros dans l'écran. Donc, je vous reviens après, les amis. OK. Bon, on va changer de couleur maintenant. On va y aller avec... numéro 22, les amis. Toujours dans les marqueurs. Je vais l'aiguiser aussi parce que quand on reçoit les crayons avec les mines carrées comme ça, là, pas évident de venir colorier avec ça. Donc, je l'aiguise. Donc, ben, je vais entrer dans ma couleur précédente, hein, comme toujours. Et là, ben, vu que c'est des crayons à base de cire, ben, ça va se mélanger ensemble. Donc, ça, c'est super. Et je vais commencer à entrer dans ma petite clé. Donc, j'appuie un petit peu ici. Je viens bien mélanger avec mon autre couleur et je dégrade. Donc, je fais ça partout. Je vous laisse en musique. OK, on change encore de couleur. Cette fois-ci, on va y aller avec le numéro 99. Je pense bien. Est-ce que je vais avec lui? Non, je vais prendre le numéro 25. Ouais, on va prendre le numéro 25. Et comme vous avez pu voir, hein, je fais juste une moitié. Je me suis dit que ça servait à rien. Ça va être répétitif. Donc, je vais faire juste un côté avec vous. Ça vous donne quand même une idée de que les crayons rendent sur le papier, bien sûr. Bon, j'ai pas assez pisé. Donc, on continue le dégradé. On va entrer dans les autres couleurs et dégrader légèrement. OK, ensuite, je vais y aller avec... on va commencer à intégrer un peu de jaune là-dedans. On va prendre le numéro 86. Où es-tu? C'est lui. Numéro 86. Et là, ben, avec celui-là, je vais entrer encore une fois dans mon précédent. Et doucement, je vais commencer à mettre de lui. Parce qu'il va commencer à venir mettre une petite teinte de jaune pour que je puisse intégrer un jaune plus clair. Ensuite, on va y aller avec le numéro 85. Et là, ben, toujours la même affaire. On entre dans les couleurs précédentes. Et on continue d'en rajouter. Il faut se garder un peu de blanc, hein, parce qu'il va falloir venir mettre
un jaune un peu plus clair. Ici, je vais compléter. Et là, je fais un peu exprès, hein, les amis, d'essayer de bien jouer avec les couleurs, les mélanger le plus possible. Et vous voyez que dégradent super bien, ils se mélangent bien entre elles, les couleurs, vraiment. Je suis en amour avec ces crayons qui ne coûtent pas une fortune. Ils ont vraiment un beau nuancier, ils travaillent bien sur le papier, ils se mélangent bien ensemble. Non, moi, vraiment, je suis contente. Si vous en avez envie, je vous les conseille. C'est certain, je vais terminer ça hors caméra, hein, sinon on va être encore là demain matin. Puis il faut dormir un moment donné, même si moi, bon, je ne dors pas parce que je suis un vampire, vous le savez. Mais il y en a parmi vous qui dorment, donc il faut que cette vidéo-là se termine un jour. Ok, je vais terminer ça avec le 03 qui est ici. Je ne sais pas ce que ça donne les couleurs à la caméra, je vais regarder après. Puis bien sûr que je vais la contourner, hein, cette petite clé. Vous savez bien que je ne vais pas la laisser comme ça. Je pense que je vais la contourner peut-être avec mon Posca doré. Ou sinon, je vais peut-être prendre mon crayon métallique Pentel. Pas Pentel, Sakura. Métallique doré. Là. Parce que je veux pas faire des trop grosses lignes. Je veux que ça reste quand même mince. Bon, ben je pense qu'on va rajouter un autre jaune. Parce que celui-là, je le trouve encore un peu foncé. Vous voyez, ils sont super bien pigmentés, vraiment. On va mettre un petit jaune plus clair après. Donc, je vais passer par-dessus mes couleurs pour vraiment donner un bel effet doré. Je vais mélanger tout ça. C'est ça qui est le fun des fois avec les crayons à base de cire, c'est qu'on peut vraiment venir créer d'autres couleurs en les superposant. Les crayons à base d'huile, eux, ils vont pas faire ça. Ils vont plutôt, oui, vous allez arriver à les dégrader, mais ils vont pas vous créer des nouvelles couleurs si vous les empilez un par-dessus les autres. Tout ça. En temps normal, hein? C'est plus les crayons à base de cire qui ont cette particularité-là. C'est pas que je dis des bêtises, hein, mais d'après mon expérience, c'est pas mal ça. Ok, donc là, on va terminer ça avec un jaune clair et ça va être avec le 02 qui est ici. Quand même assez... Je vais compléter. Ça fait beaucoup de couleurs, hein, juste pour une clé. On est rendu à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs. Oui, il y avait de l'espace, hein, on s'amuse. J'ai peut-être pris un jaune un peu trop clair. Mais bon, hein, c'est pas si grave. C'est pas comme si c'était un de mes colos préférés dans le livre. Je savais même pas quoi faire avec. C'est pour ça que je vous avais fait un spécial fond. Puis je me suis dit, tiens, je pourrais intégrer un fond vieilli avec des petites écritures. Bon. Là, en temps normal, quand je fais des effets dorés, j'ai rajouté un peu de noir. Donc, on va le faire, hein, on va faire ça bien. Je me sers un peu de ce jaune-là pour blender, pour enlever tout grain de papier. J'ai presque terminé. J'aime bien. Ok, donc là, un petit peu de noir, hein, on va tester, voir comment le noir il s'est travaillé. On va même tester le blanc. Je vais en mettre un peu sur mon jaune, mais c'est le trop, un peu trop jaune tout ça. Ok, le noir. D'habitude, je le mets dans les bouts. Et j'appuie pas dessus. Hein. C'est vraiment juste pour venir noircir, pour que... avoir encore plus l'effet du doré. Vraiment juste noircir un peu les couleurs. J'irai pas sur le clair par contre. Je vais rester dans mes foncés. Je pense que j'avais déjà fait un tuto effet doré. Hein.
avec plusieurs crayons. OK, donc là, dernière petite chose, on teste le blanc, hein? Pourquoi pas le faire? On est là tout aussi bien. C'est rare que je le fais, hein? Habituellement, je vous le teste jamais le blanc parce que je travaille toujours avec mon Prismacolor blanc. Donc, ben souvent, j'oublie de tester les blancs des crayons. Donc là, je vais le faire. Donc, je vais passer sur mon petit jaune ici parce que je le trouve un peu trop clair. Et on va voir ce que ça donne. Bon, ben, fidèle à moi, je n'aime pas le blanc. Moi, je suis vendue blanc Prismacolor pour faire ce genre de choses-là. Donc, bon, c'était écrit dans le ciel que j'allais pas aimer, mais bon, c'est pas qu'il est sec ni quoi que ce soit. Hein. Il va bien, mais il blinde pas assez à mon goût. Je vais vous montrer la différence avec un Prismacolor. Pour les nouveaux, hein, ceux qui me regardent souvent, vous êtes habitués. Donc, ouais, lui, il va vraiment plus... il est puissant. Le blanc des Prismacolor, là. Ce coco chose. Si vous n'avez pas les Prismacolor, je vous conseille quand même de vous munir de crayons blancs. Moi, ça m'aide souvent dans mes colos. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter, hein. Je vous dis pas... je vais juste vous dire comme ça, là, tu sais, si jamais. Bon, on va passer le petit pinceau là-dessus. Au lieu de passer toujours ma main. Tiens, hein, quand même. Pour des petits crayons, pas trop chers, moi, je suis satisfaite. Donc, si vous vous posez la question, est-ce que je les aime, les crayons? Je les adore. Je vais vous montrer de plus près. Regardez-moi ça, comme si c'est bien fondu ensemble. Les couleurs sont très jolies, bien vives. Non, moi, j'ai vraiment rien à redire sur ces crayons-là. Je suis super contente. Donc, allez-y, les amis. Si vous hésitez, foncez. Je vous les recommande. Et ben, je suis sûre que vous allez les aimer, vous aussi. Donc, voilà, je pense que cette vidéo a été assez longue. Je vais vous montrer hein, comment avant de vous quitter, comment je sais pas placer des crayons. Regardez-moi ça. Ici, je me suis vraiment mélangée. Hein. J'ai mis des turquoises là. Après ça, j'en ai à la fin qui sont là. Vraiment. Mais bon, il va rester comme ça parce que sinon, je vais tout mélanger quand je vais regarder dans mon nuancier. Mais c'est pas grave. Même si c'est pas parfaitement placé dans la trousse, là, hein. On viendra pas fou avec ça. Bon, donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans mon groupe de coloriage qui est sur Facebook, ainsi que sur Instagram, où je poste la plupart de mes colos et que je suis toujours en retard. Mais tout ça, c'est dans la barre d'infos, ainsi que ben tout ce que je vous ai présenté, là, j'essaierai de tout vous mettre en barre d'infos. Je vous mettrai aussi la petite trousse ici. C'est une trousse de 120, elle est super belle et pas trop chère, donc j'essaierai de vous la retrouver. C'est quand même un beau, par exemple, je l'ai acheté, mais bon. J'essaierai de vous trouver tout ça et ben, je vous mets tout ça en barre d'infos. Donc moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.